Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a pile une semaine, vendredi de la semaine passée, j'ai fait un premier jet, j'ai fait une première vidéo sur Smule, qui est une application de karaoké parce que en général je chante à peu près 1 heure par jour. Oui bon, il y a des périodes où tout à coup j'en ai marre et je le fais nettement moins, mais j'essaie de maintenir ce rythme. Alors, je vous avais dit que je chantais pas particulièrement ou forcément bien parce que je chante avant tout du punk, ce qui n'est pas tout à fait vrai parce que tout ce que je fais est très punk en fait, mais pas forcément le chant. Bon, pour moi, ça veut avant tout dire que je fais les choses sans me prendre la tête, hein, de façon pas forcément très professionnelle. En fait, non seulement je chante, mais je joue régulièrement des instruments. Donc, je vous l'avais dit dans une autre vidéo, parfois je crée mes propres instruments. Simplement mettre du sucre dans une bouteille en plastique vide, bah, ça permet d'avoir déjà des maracas, de la percussion. Je pense que je vous l'avais déjà dit ou que je vous les avais déjà montrés, mais j'ai trois shakers, c'est des œufs, des shaking eggs en anglais en fait. Oui, on peut aussi les appeler maracas, donc ils ont tous un son différent. Je ne sais pas si vous arrivez à déceler la différence. Bref, en utiliser deux en même temps, bah, ça rajoute une touche particulière. Ça m'arrive aussi de jouer de l'harmonica, hein. Voilà. Et n'oublions pas mon fidèle kazoo. Donc le kazoo, je pourrais vous en parler pendant des heures aussi, hein, c'est fou. Pour jouer au kazoo, tu dois pas simplement souffler dedans. Tu peux pas faire parce qu'il n'y a pas de son qui sort. Tu dois faire un truc du style attendez. Voilà. Quelqu'un m'avait dit en fait qu'il fallait faire tout, mais en fait non, faut faire Donc voilà. Euh, alors bon, moi, je suis un pro du caso, hein, parce que j'ai essayé de tester toutes ces possibilités. J'ai constaté que même en soufflant là, bah, tu obtiens plus ou moins le même son. Si tu souffles sur le bout aussi, en principe, voilà. Donc, le son d'un kazoo, c'est un truc qui est assez horrible en fait, hein. Je peux comprendre qu'on puisse trouver ça insupportable. Donc, si tu fais un truc du style voilà, j'adore jouer ce morceau. Ça, c'est le vrai son du kazoo. Moi, en général, j'essaye de le faire ressembler le plus possible à un saxophone. Donc voilà, ceux qui ne connaissent pas bien le saxophone vont pas s'en rendre compte, hein. Le saxophone, c'est pas juste ce son dans les films de cul, hein, c'est bien plus que ça. Oui, c'est connu pour être un instrument qu'il y avait souvent dans les scènes de sexe dans les années 80 surtout, je pense. Ah, les années 90, ils n'ont pas dû y échapper non plus. Mais au lieu d'avoir ce son normal, il y a aussi enfin bref. Ouais, j'essaie d'obtenir plutôt un donc c'est un peu le son de la guitare aussi avec beaucoup de distorsion. Donc voilà, au lieu de faire je fais plutôt bon, c'est plus agressif, c'est sûr. Mais c'est ça aussi le côté punk, hein. D'ailleurs, quelqu'un m'avait dit une fois, tout ce que tu fais est totalement punk, ce qui pour moi est un immense compliment. Et puis pour finir, bon, ça vous le savez déjà, mais je joue aussi de la percussion, je fais de la batterie sur mon volant avec des rouleaux de papier ménage. Bon, ça vous m'avez déjà vu faire, hein, mais je fais du... Enfin, je m'amuse, quoi. Et je fais tout ça pendant que je chante ou pendant les parties où l'autre chante. Donc voilà, sur Smule, on dit ouvrir une chanson. Ça veut dire ouvrir une chanson, c'est que tu peux soit choisir de la chanter en solo, soit en duo, soit en groupe. Quand tu la chantes seule, bah, tu la chantes du début à la fin. Si tu as envie de sauter des passages, tu le fais.
Et les personnes qui te rejoignent peuvent soit tout chanter avec toi, soit faire des harmonies, soit, bah justement, des fois je m'amuse justement à faire que de l'instrumentation. Si tu ouvres une chanson en duo, bah, comme je vous avais montré dans ma dernière vidéo, les parties bleues c'est pour toi, les parties jaunes c'est pour les deux, les parties blanches c'est parti à lui. Mais en même temps, rien ne t'empêche de chanter quand tu veux, même sur ces parties à lui, si tu veux harmoniser. Quand tu ouvres une chanson de groupe, bah là, plein de personnes peuvent rejoindre et des fois c'est une cacophonie pas possible, c'est juste du bordel qui va dans tous les sens. Mais quand chacun, chaque personne qui rejoint est un excellent chanteur, alors là ça donne vraiment quelque chose de magique, presque de transcendant. Alors parmi les trucs punk que je fais, il y a le fait que je suis pas du tout professionnel avec mon micro, hein. Il y a beaucoup de gens sur Smule, tu les vois quand ils, ils savent quand ils doivent avancer le micro, le reculer. Tandis que moi, non, je le laisse juste pendre. Et pendant ce temps, je fais mes instruments, quoi. Donc voilà, il m'a fallu à moi des années pour me perfectionner, pour savoir comment éviter les bruits parasites, pour ne pas sonner trop fort ou pas assez fort, hein, parce que tu peux ajuster ton volume hein, à la fin de ta performance, tu peux même rechanter certaines parties, ou alors tu peux carrément l'effacer puis tout refaire si t'es pas du tout content que toi ou que tu es très perfectionniste. Dans ma dernière vidéo sur Smule, c'est-à-dire dans ma première vidéo sur Smule, c'est la même, hein, je m'en étais aussi un peu pris un peu gratuitement aux Français et aux Suisses, et je sens que je dois un peu justifier cela. Non mais en fait ce sera vite expliqué, c'est juste que les Suisses, autant j'ai rencontré des musiciens extraordinaires, autant j'ai joué avec des musiciens extraordinaires, autant il y a une sorte d'ego surdimensionné parce qu'il y en a qui se prennent pour des rockstars, alors que il n'y a personne qui connaît des groupes suisses, à part les Suisses eux-mêmes. Alors oui, heureusement, il y a des groupes comme Yellow qui étaient passés les barrières. J'espère que beaucoup de gens connaissent Stéphane Eicher aussi. Et encore maintenant, il y a encore des groupes extraordinaires qui sortent. C'est pas ça le problème, mais ce qu'il y a, c'est que souvent, ça m'est arrivé de côtoyer des personnes qui créent une mélodie et qui disent oh ce truc-là c'est incroyable. Écoute ce que je viens de créer. Et moi je me suis souvent dit dans ma tête mais mon gars ce truc-là a déjà été créé il y a 40 ans en arrière par les Anglais. Alors c'est difficile de ne pas être méchant, hein, mais on disait à une époque que voilà les choses mettaient 10 ans pour arriver d'Amérique en Angleterre, peut-être 5 ans pour arriver en France, encore 5 ans pour arriver en Suisse. Maintenant, avec Internet, ça va beaucoup plus vite. Je pense que ça met qu'une année maintenant pour passer de Amérique, Angleterre. Euh, bon, moi, j'ai rien à dire, hein. Par rapport à Lausanne, qui se trouve en Suisse, j'habite dans un village qui, lui, a 20 ans de retard sur Lausanne. Donc, voilà. Bon, ça a ses avantages, hein. Nous, on a encore des places de parc gratuites, certaines même de 24 heures, hein. Le prix du café n'est pas trop cher non plus, hein. Donc voilà, pour quelqu'un qui écoute énormément de musique, parce que moi j'adore les années 60, 70, 80, 90, jusqu'à maintenant, hein, je pense que je vais continuer à adorer les groupes dans les années 2030, 2040. Les années 1950, je connais pas très bien, mais je suis sûr que j'adorerais aussi. Et les années 30, par exemple, 1930, il y avait des films qui étaient excellents à l'époque, comme le premier King Kong, hein. Il y avait aussi le jazz de l'époque que j'apprécie particulièrement. Donc, pour en revenir à ma critique sur les Français, les Suisses, c'est juste que moi, quand je chante sur Smule, comme je vous ai expliqué, je joue aussi des instruments et parfois, je crée des chœurs, des backing vocals qui ne sont pas dans les morceaux originaux. Alors qu'il y a plein de Français justement qui adorent chanter la chanson et la garder telle qu'elle, hein. Ils la trouvent tellement parfaite qu'ils n'ont pas envie un peu de la changer, la modifier. Or, il y a énormément de chansons qu'on déteste parce qu'on les entendait tout le temps à la radio. Donc, il y a beaucoup de chansons qu'on a détestées simplement parce que on les entendait trop, mais c'est des chansons extraordinaires dans le fond. On les adorait si on les entendait pas 4 fois par jour minimum. Ah, ces chansons comme Torn de Nathalie Imbruglia ou bon, What's Up des Four Non Blondes, ça va, elle a encore du succès, elle a jamais vraiment lassé.
Par contre, ça, c'est typiquement le genre de groupe comme Meya, All About the Money, ou New Radicals, enfin voilà, tous des groupes qui ont fait qu'un seul tube et parfois on se demande si le reste de l'album est bien. En France, le meilleur exemple, c'est Voyage, Voyage de Desireless, hein. Oui, ils ont fait d'autres chansons, si jamais vous vous posez la question. Mais les gens, les Britanniques, forcément les Américains ou l'Europe de l'Est, ils sont aussi très ouverts, hein. J'ai jamais trop compris pourquoi. Ils sont tous très bons en anglais puis en allemand. C'est très bien pour les touristes, t'es jamais perdu là-bas. Oui, parce que vous l'aurez compris, quand je suis sur Smule, toute ma créativité explose et toute ma folie aussi. Maintenant, tout le monde n'est pas ouvert à ça. Donc, il m'a fallu plusieurs années pour trouver ma Smule Family, hein, ma famille Smule. C'est comme ça qu'on s'appelle. Il y a des gens avec qui je chante depuis plus de 7 ans, hein, et puis il y a des personnes qui vont, qui viennent, il y a des gens qui ont disparu, mais après tu te fais des nouveaux amis. Puis voilà, ça reste un réseau social musical, hein, c'est comme la vraie vie, il y a les disputes, il y a les gens qui te ghostent, il y a les gens qui te bloquent, tu sais même pas pourquoi, il y a des gens qui lancent des rumeurs sur toi, donc plein de personnes te bloquent sans même savoir pourquoi. Il y a des gens qui décèdent malheureusement, mais leur profil reste actif. Sur Facebook, je me demande aujourd'hui combien il y a de personnes qui n'existent plus, mais dont le profil est toujours là. Et en fait, plus on chante avec les gens, plus on se rapproche, plus il y a quelque chose de fort et de magique qui se crée. D'ailleurs, c'est là que j'ai rencontré ma copine, pour ceux qui ne le sauraient pas. Et je la taquine souvent, hein. Je lui dis toujours, mais tu sais que Smule, c'est pas un site de rencontre, hein. Puis bon, on rigole à chaque fois. C'est génial. Et à travers ça, je me suis aussi rendu compte que des fois, il y a deux stars qui montent ensemble sur scène, ils chantent une chanson ensemble, et après ils se prennent dans les bras, presque en pleurant. Pendant très longtemps, je pensais que c'était que du show, en fait, hein. Mais je me rends compte que non, en fait, il se passe vraiment quelque chose, hein, quand tu chantes avec quelqu'un. Et surtout si ça se passe super bien, hein. Si tu arrives à surprendre l'autre avec ta performance. Bref, le fait que je sois complètement un électron libre sur Smule fait qu'il y a des gens qui m'adorent ou qui me détestent. Et ceux qui m'adorent, ils trouvent simplement que je redonne un nouveau souffle aux chansons, que je les remets au goût du jour, ou des fois ils me disent merci pour ce remix 2025, merci pour ce remix 2026, tu redonnes vie aux chansons. Enfin, je reçois des compliments extraordinaires. Il y en a qui disent tel meilleur, mais ils exagèrent forcément. Après, oui, si c'est la performance qu'on recherche, je suis pas le meilleur. Par contre, si c'est la créativité, je pense que je m'en sors pas mal, effectivement. Tout à coup, je repense à Madonna. Madonna, elle a jamais eu une voix extraordinaire, mais elle a toujours su chanter, puis elle a toujours eu beaucoup de talent, beaucoup d'énergie. Bon, je sais pas si récemment vous l'avez vu cracher sur un public et puis leur balancer de l'alcool dessus. Ça a l'air d'être la superstar qui se dit oh merde, oh puis merde, ras-le-bol de cette vie. Moi, ce que j'aurais toujours dû faire, c'est du punk rock. Il y a beaucoup de gens qui quittent le punk, hein, parce qu'on leur fait croire que c'est immature d'être punk, mais il y a énormément de personnes qui, après plusieurs années, ont regretté leur début. Je pense à Billy Idol notamment, hein. Il a quand même eu un groupe qui s'appelait Generation X, qui était un des meilleurs groupes punk qui ait jamais existé. D'ailleurs, sur mon blog, je viens d'écrire une critique sur leur premier album qui a été remasterisé. Euh, voilà. Bon, je ne sais pas quoi rajouter parce qu'il y a encore toujours beaucoup à dire. Si vous avez des questions, allez-y, n'hésitez pas. Je vais peut-être terminer en vous disant que sur Smule, je ne fais jamais de vidéo. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent en scène, qui se déguisent, qui mettent du maquillage exactement comme les stars dont ils chantent les chansons. Alors, souvent les gens sont surpris parce que ils pensent que je suis très timide et que je me cache, alors qu'en fait, je suis juste ultra concentré sur ce que je chante et les instruments que je joue en même temps. Et parallèlement, c'est vrai que c'est bizarre que je me montre autant sur YouTube. Mes meilleurs amis sur Smule, ils savent que j'ai un blog où j'écris des textes. Ils savent que je fais des vidéos YouTube. D'ailleurs, certains d'entre eux sont des abonnés qui m'encouragent. Et même s'ils ne savent pas le français, il y en a qui mettent les sous-titres, ou alors ils regardent juste les vidéos en musique, ou alors ils mettent juste des pouces en l'air juste pour m'encourager. Tout ça n'a pas de prix. Bref, ce sera tout pour aujourd'hui.
Mais je vais continuer à en parler régulièrement. Je vais faire épisode 3, épisode 4. Prenez soin de vous, à tout bientôt et bon week-end, hein. Bye bye.